Yo, 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 yo! Ça va bien tout le monde? On est rendu à la troisième étape pour notre meilleure année. Non, non, vous êtes meilleurs que ça pour notre meilleure année. À vie! Wouhou! All right. On s'en va tous dans une croisière, tout le monde ensemble! Yeah! Oubliez pas votre brosse à dents. OK. La troisième étape, la première étape, on a parlé de croire aux possibilités, croire à l'impossible. Deuxième chose, on a parlé de clore le passé, conclure le passé. J'aime ça, clore le passé, c'est très cute. Et la troisième étape, c'est planifier le futur. Qui aime ça, planifier les choses? Moi, j'aime ça, planifier. J'aime planifier, j'aime avoir des projets. Je suis un gars qui carbure aux projets, qui carbure aux idées. Et dès que j'ai une idée, je suis prêt à foncer. Quand j'ai pas d'idée, je vais jouer au golf. Mais je carbure aux idées, j'aime des idées. Alors, la meilleure année à vie passe par de la planification, passe par se mettre des objectifs. Et c'est là que le plaisir commence. Alors, êtes-vous prêts pour la troisième étape? All right. Planifier notre futur. Vous savez qu'il y a des statistiques qui sont sorties qu'à peu près 25% des gens abandonnent leur résolution après une semaine et 60% après un mois. On s'entend-tu que ça ne dure pas longtemps? Ça veut dire que l'être humain veut beaucoup. Il me semble qu'il y a un verset qui fait avec ça. C'est que, l'esprit veut ou quelque chose de même. Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfait, merci pour les chrétiens supérieurs dans cette salle. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce qu'il y en a qui ont déjà réalisé que c'est un verset qui est réel, qui se vit. Et alors, on a plein d'idées. Vous savez, la moyenne des gens ont 10 fois la même résolution avant de réussir. All right? 10 fois la même résolution, la même. Faudrait bien que je fasse ça. Hein? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit ça? Faudrait bien qu'un jour je finisse mon sous-sol. Faudrait bien qu'un jour je réussisse à faire ça. Et on en a des faudrait bien, finalement, ça prend 10, 15, 20 ans. On fera ça à la retraite. Moi, tu as 22 ans, mon homme. All right? Alors planifie. All right? Alors, les changements sont difficiles, on a parlé. Les résolutions, c'est pas assez. Donc, on a besoin de quelque chose de plus, c'est de se mettre des buts, c'est d'avoir des buts. Et avec cette étape, on va prendre les résolutions, on va prendre ces faibles aspirations, on va les changer en objectifs puissants et stimulants. Alors, on va faire ça avec 4 étapes, OK? Premièrement, il faut écrire nos buts. Il faut écrire nos buts. Si tu ne l'écris pas, ça dit qu'il y a 42% plus de chances que tu réussisses tes buts juste par le fait des écrire. On ne parle pas là, d'avoir une stratégie, on ne parle pas d'avoir des actions, on ne parle pas d'avoir des motivations, on parle juste le fait que je veux perdre 20 livres, juste le fait d'écrire ça, tu as 42% plus de chances de réussir. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Même la parole de Dieu va dire à Habakkuk, tu as une vision, écris la vision. Écris-la sur les tablettes. Écris-la. Pourquoi? Parce que tu vas toujours pouvoir t'en remettre sur les yeux. On a tellement dit, faudrait bien que je fasse ça, je vais faire ça, et on ne le fait jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se le remettre dans... Qui a eu des bonnes idées que jamais fait? On a eu toutes des idées géniales. Oh! Il y en a eu des idées dans cette salle. Il y en a qui ont on les a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'on ne les écrit pas et on ne fait pas le travail nécessaire pour l'accomplir. Alors, première chose, on doit écrire... nos buts, OK? Le mettre sur un papier. Vous avez des documents pour ça, c'est ce qu'on va faire parce que ça va vraiment vous aider. C'est l'essentiel. Tout commence par écrire ton but. Deuxièmement, il faut que tu l'écrives comme il faut, ce but-là. Donc, c'est de formuler nos buts d'une façon efficacement. On va voir rapidement un acronyme qui s'appelle ADIR. Dites tout le monde ensemble. ADIR. All right? C'est un mot arabe. À bout d'adire, all right? Alors l'acronyme, c'est ADIR, OK? 2 A, 2 D, 2 D, 2 I, 1 I, OK? Parce qu'il faut que cette déclaration-là, faut que ce but-là ait de la logique, OK? Et c'est important qu'on voit ça. La première lettre de l'acronyme, c'est A, c'est actionnable. Ça veut dire comme un verbe. Il faut que notre déclaration commence par un verbe. Ça ne peut pas « Ah, je veux être plus joyeux » ou « Je veux être plus en forme ».
Ça ne marche pas, OK? Ce n'est pas actionnable. Il n'y a pas d'action là-dedans. C'est je veux être en santé. Il n'y a rien à faire avec un but comme ça, OK? Il n'y a pas d'action. On va en parler de d'autres stratégies, mais il faut que ça soit actionnable. C'est je veux faire des verbes comme je veux faire, je veux courir, je veux finir, je veux éliminer. C'est des gros verbes d'action, OK? Je ne veux pas dire je veux être plus constant dans ma lecture de ma Bible. Non, je vais lire un livre de la Bible par semaine. All right? C'est ça, c'est actionnable. Si je veux être plus constant dans ma lecture biblique, il n'y a pas d'objectif à ça, OK? Deuxième chose, je veux être plus en forme. Non, je veux courir 30 minutes 3 fois par semaine. Ça, c'est un objectif atteignable. Ça a de l'action, OK? Alors, première chose, pour écrire notre but, c'est actionnable. C'est de l'action. Deuxième chose, il faut que ça soit aligné, OK? Aligné avec les saisons de notre vie, aligné avec nos valeurs. Ça, c'est tellement important. Aligné avec les saisons de notre vie. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans plusieurs sphères de nos vies, on peut être dans différentes saisons de notre vie. Peut-être au travail, là, vous êtes dans l'âge d'or, puis c'est le temps, ça fonctionne, ça travaille fort, mais en même temps, à la maison, vous êtes au printemps parce que vous avez 2 bébés de 1 an, puis 3 ans, puis 4 ans, et vous en avez plein votre toupette. All right? Alors, si tu te mets 12 objectifs pour le travail, pour finir à 8 heures le soir, on s'entend-tu que tu ne respectes pas les saisons de vie dans lesquelles tu es et tu vas venir me voir, puis tu vas dire, Pasteur Joël, ma meilleure année à vie, là, elle a scrappé mon mariage et ma famille. Ben oui, mais c'est parce que tu n'as pas respecté les saisons dans lesquelles tu es. Comme j'ai dit tantôt, c'est dans une saison là, où que, ben, il ne va pas te mettre 12 activités physiques, puis 14 nouvelles affaires à faire. Non, peut-être ton objectif, ça va dire, moi, j'ai besoin de prendre 2-3 heures par semaine juste pour moi, puis me couler un bain chaud, puis lire un livre ou écouter une bonne émission de télévision que j'aime qui s'appelle pas Yamaska. Et déjà, c'est la seule émission en français que je connais, puis c'est La Rivière qui passe chez nous. Alors, c'est pour ça que je le retiens. C'est pour ça que je chante toujours Yamaska, c'est la seule que je connais. Mais, c'est important de respecter les saisons de notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut que ça respecte. Peut-être que vous êtes rendu dans une saison que, vous avez du temps pour vous, mais c'est le temps peut-être de mettre des objectifs, de faire du bénévolat ou des choses comme ça. All right? Alors, aussi respecter les valeurs. Il y a plein de pression dans la vie. Allô? Il y a plein de pression au travail, il y a plein de pression de la famille extérieure, il y a plein de pression de la vie. Ça doit respecter nos valeurs. Si les objectifs que tu te mets, finalement, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, tu n'as plus le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps pour ta famille, tu n'as plus le temps pour ton couple, peut-être les objectifs que tu te mets ne sont pas respectueux des valeurs que tu as, des priorités que tu as, et tu vas juste cafouiller. OK? Alors ça, c'est vraiment important. Si tu es dans une saison où que tu sais que tu as besoin de travailler sur ton couple, bien, mets-toi pas 2 sorties de gars par semaine et 4 activités de pool et 4 games de golf. On s'entend-tu que c'est sûr qu'à un moment donné, les valises vont être à la porte quand tu reviens de ta game de golf. Alors, respectez les saisons dans lesquelles vous êtes. Troisième chose, avec les autres buts. Mettez-vous pas un but, parce qu'on va apprendre ça aussi, c'est qu'on veut mettre des buts dans chaque sphère de notre vie. Tu ne veux pas mettre 6 objectifs au travail. Tu veux en mettre un pour la famille. Tu veux en mettre un pour tes finances. Tu veux en mettre un peut-être pour le travail. Moi, au travail, je n'ai pas besoin d'objectifs. Ils viennent sur ma table. Les objectifs se garochent sur mon bureau. J'en ai pas besoin, OK? Mais j'ai besoin de d'autres objectifs pour m'assurer justement que ce que j'ai au travail ne vienne pas ronger mes autres temps et que je sois focusé pour atteindre d'autres objectifs. Parce que dans le ministère, là, tu peux vivre ta vie volée par le ministère parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre à rencontrer, il y a toujours une autre situation de crise, il y a toujours un autre projet, il y a toujours une autre attente, il y a toujours un autre projet à faire. Mais fais pas ça. Si tu te mets un projet qui gruge 100% de ton temps, c'est pas équilibré non plus, c'est pas logique. Tu vas négliger des sphères de ta vie pour juste un objectif, c'est pas bon. All right? Alors, on va crasher là-dessus. Alors, c'est important que ça soit aligné avec vos autres objectifs. Troisième chose, il faut que ça soit un peu difficile. OK? Si mon objectif, c'est de perdre 5 livres, peut-être tu as juste besoin. Les filles ont juste besoin de perdre 5 livres.
Et c'est difficile, des fois, juste de perdre 5 livres. Mais nous, les gars, on a besoin de perdre 50 livres, 20 livres, 30 livres. Et je ne parle pas ceux qui sont dans votre bibliothèque. Je parle ceux qui vous entourent. Et il faut se mettre des objectifs difficiles qui vont challenger un peu votre vie, OK? Qui va vous donner un sens de motivation, qui vous fait sortir de votre zone de confort. OK? Si vous mettez des objectifs dans votre zone de confort, vous n'allez pas vivre l'impossible. Vous allez vivre le possible parce que c'est votre zone de confort. Il faut vous mettre un défi challengeant un petit peu qui vous fait sortir de votre zone de confort. Quand vous faites ça, vous allez vivre 3 émotions. Vous allez vivre de la peur, vous allez vivre de l'inquiétude et vous allez vivre du doute. Et au moment que tu commences à vivre ça, sache que ton défi est assez difficile. Parce que si tu vis dans le domaine de c'est facile, bien, tu risques de même pas avoir le challenge de le réussir. Alors, il ne faut pas être trop difficile pour dire, bien là, c'est impossible, là, mais genre, je veux perdre 50 livres en une semaine. On s'entend-tu que c'est pas difficile, c'est stupide. OK? Alors, faut être logique, mais il faut se mettre des buts difficiles. 4e chose, très important, il faut que ça soit datable. Mettez une date d'expiration sur vos objectifs. Un yo-go, ça passe date un moment donné. Un objectif aussi, ça doit passer date. Si vous mettez, cette année, je veux perdre 10 livres, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ton timeline est ben trop long. Non, je veux perdre 10 livres avant le 1er avril. Je veux perdre 10 livres avant le 1er mai. Ah, là, on a un objectif qui a de l'allure. Il y a une date là-dessus. C'est-à-dire, je veux prendre toute l'année pour lire 2 livres. Non, je veux lire un livre par mois. Je veux lire un livre par 2 mois. J'ai un objectif. Je veux prendre un cours cette année. Non, je veux prendre un cours, je veux commencer là. All right? Alors, c'est quand je prends mon cours, mais d'ici une semaine, je veux avoir commencé un cours. Il faut que ça soit datable. Mettez une date. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Un objectif a toujours une date d'expiration. 3e chose, il faut que ça soit... pas 3e chose, je recule. 5e chose, il faut que ça soit inspirant. C'est pas plate. Il faut que ça me motive. Il faut que ça m'anime. Il faut que ça me passionne. Il faut que ça me brûle. Il faut que ça me brûle en dedans. Pas que ça me brûle, mais il faut que ça soit inspirant. Si ça ne vous inspire pas, cet objectif-là, scrapez-le. OK? Effacez-le parce que vous ne le ferez pas, ça ne vous inspire pas. On fait toujours les choses qui nous inspirent puis qu'on le voit. Là. Ah, ça, là, ça, je le vois. Là. Et ça, on est motivé pour l'annonce. Si ça ne vous inspire pas, là, droppez ça. All right? 6e chose, il faut que ça soit intentionnel, dans le sens qu'on peut graduer l'objectif. Si je dis je veux ramasser 5 000, plutôt si je dis je veux ramasser l'argent cette année, c'est pas graduel. Tu peux pas voir où tu es rendu. Mais si je dis je veux ramasser 5 000 par exemple, pour un REER ou un voyage, whatever, ça, c'est graduel. Tu es capable de dire, ouais, là, je suis rendu à 2 000. Comment on ne lâche pas? Il me reste 6 mois, il faut que j'en fasse 3 au lieu de 2 pour les 6 prochains mois. Alors, on peut graduer, on peut être intentionnel dans ce qu'on fait. Alors, c'est important de mettre des chiffres, de mettre des intentions, que ça soit graduable. Et 7e chose, il faut que ça soit restreint. OK? Dites pas, je veux apprendre la photographie. Je vais apprendre le golf. Ça ne marchera pas. Dis, je veux prendre un cours de golf. All right? Je veux prendre ce cours-là de photographie de telle ou telle personne. Là, c'est quantifiable, c'est restreint. OK? Alors, c'est bien important la façon dont on met notre objectif. Si on le met large, on dit, je veux être mieux dans ma santé, oublie ça. Oublie ça, ça ne marchera pas. Ce n'est pas quantifiable. 3e étape dans cette catégorie-là, 3e outil, c'est partager nos objectifs sélectivement. Je veux personne demain matin qui écrive sur son statut Facebook ses objectifs. All right? Il n'y a rien de pire que ça. C'est qu'on met out loud, on met nos objectifs. Vous savez quoi? Au moment qu'on commence pas à se vanter, mais à mettre nos objectifs partout sur la planète, psychologiquement, là, c'est comme si on l'aurait déjà fait. C'est niaiseux de même, là, mais c'est psychologiquement, on va faire ça cette année. C'est comme, tu as le même sentiment que si tu l'as accompli. Tant que tu n'as pas la petite happy dance que tu peux faire parce que tu as atteint ton objectif, bien,
chante-les pas, OK? Puis dis-les pas à tout le monde, alors, on va faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, peut-être partage-le sélectivement à ta femme, à un ami, entre hommes, entre femmes, vous avez ça, puis on se tient redevable. Ça, c'est correct, mais criez pas, c'est toi, je vais faire ça, parce que vous allez soit penser que vous avez déjà fait, ou si vous ne réussissez pas, mais on est juste le type de personne qui crie des affaires puis qui ne le fait pas vraiment. Right? On veut accomplir nos choses. Et quatrième chose, reviser nos buts régulièrement. Je vais vous l'apprendre dans une autre étape, mais il faut apprendre à reviser ses buts. Si tu ne regardes pas tes buts, c'est sûr que tu vas les oublier. Fait qu'imprimez-le, mettez-les sur le frigidaire, mettez-les dans votre Bible. Moi, je me suis fait un petit, dans mon bloc-notes sur mon ordinateur, j'ai mes objectifs, j'ai tout écrit, les choses, et je regarde. Et même, vous allez devoir peut-être prendre un rendez-vous une fois par semaine, prendre un 10-15 minutes. OK, c'est quoi j'ai accompli sur ces objectifs-là? C'est quoi j'ai fait? Et vous allez voir, là, il y a un momentum qui va se créer et vous allez accomplir plein de choses sans vous épuiser. Pourquoi? Parce que vous le voyez. Alors, c'est quoi les stratégies? C'est quoi le plan d'action? Vous allez créer 7 à 10 objectifs en utilisant l'acronyme ADIR. Assurez-vous que vos buts respectent chaque catégorie. Alors, il y a des catégories dans vos notes. Si vous tournez la page, il y a 7 catégories. Je pense que la famille, il y a les finances, aidez-moi, il y a la spiritualité, les relations. Alors essayez de mettre un objectif par catégorie. Incluez des buts non reliés à votre carrière, OK? Alors, pensez pas là, juste à votre carrière, mettez dans toutes les sphères et identifiez un but catalyseur qui dit que ce but-là, si vous priorisez cela, il va avoir un effet domino sur les autres. Dans le sens que moi, je sais très bien que si je mets plus de temps pour Dieu, il va y avoir un effet domino sur les autres affaires qui vont se passer parce que non seulement je vais être motivé spirituellement, mais l'onction vient avec quand je passe du temps avec Dieu. Alors, si vous mettez en priorité de faire 40 heures de surtemps pour vous payer un voyage à Walt Disney, puis tu négliges Dieu, tu vas t'apercevoir que la fin de l'année, ça ne sera pas ta meilleure année à vie, même si tu as plus d'argent dans ton compte en banque. Alors, c'est quel le but là, que vous dites, celui-là, là, c'est lui en premier, tout affecter les autres. Il y a certainement un qui est plus important que les autres. Alors, sur ce, on finit la 3e étape et on se revoit pour la 4e. Lâchez pas, on est presque fini.